Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de dropshipping sur eBay. Je vais te montrer derrière mon écran comment tu peux trouver des produits gagnants, des winners, des produits qui se vendent et commencer à les lister dès maintenant sur ta boutique eBay. Dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te conseille de le faire juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le bouton. Ça te permettra de rejoindre une communauté de plusieurs centaines d'entrepreneurs et de dropshippers. On va démarrer la vidéo sans plus attendre. Je vais te montrer comment tu peux trouver des objets super chauds dès maintenant. C'est parti. Tout le monde, on se retrouve derrière mon écran. Je vais vous montrer du coup comment trouver des produits gagnants, des winners pour votre boutique eBay et ce très rapidement. Donc si tu as commencé le dropshipping sur eBay, il y a une des choses les plus importantes que tu dois faire, c'est la recherche de produits qui se vendent. Et là, aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver très rapidement des produits sur Amazon qui se vendent plutôt bien sur eBay. Ça va t'aider à commencer à trouver des produits gagnants si tu viens de commencer, ou si tu es déjà un peu confirmé, que tu as déjà une belle boutique, etc. Ça va peut-être te permettre de découvrir une autre technique pour trouver des produits. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait à mes débuts pour trouver des produits gagnants et qui se vendent. Ça permet de générer quelques ventes dès le début et vraiment voilà, de commencer à avoir des avis, de commencer à gagner des euros, etc. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, je suis sur Amazon. On va prendre un objet un peu au hasard. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Les Lego Harry Potter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le titre. Donc vous pouvez prendre n'importe quel objet. L'idée, c'est de voir sur eBay qui vend cet objet et qui le vend en dropshipping pour aller observer ce qu'il vend et trouver des best-sellers sur sa boutique. C'est un peu de l'observation de concurrents. Donc là, on va aller sur celui-ci. Voilà, on va regarder. Ok, il vend pour le 4 décembre. Donc c'est une livraison en 3 jours, remboursement sous 30 jours. Ok, il a une belle description, avec une belle livraison et tout, des petits commentaires. Ça, c'est vraiment pas mal. À voir s'il utilise tout ça en dropshipping. Donc, il le vend à 22,60 sur Amazon. Il est à 17,51, donc déjà, il a 5 euros de plus. Donc, on peut supposer qu'il fait du dropshipping. On va aller voir sur sa boutique. Il a pas mal d'avis positifs. Ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux. Il a 4000 objets. On voit ici, vous voyez. 4000 objets en ligne. En vente, pardon. Donc il a lui qui se vend plutôt pas mal. J'avais déjà été sur sa boutique apparemment, puisque j'ai des liens en violet. Je me souviens plus trop. On va regarder ce qu'il peut vendre. On peut regarder ça. Alors, je suis presque sûr, enfin je suis même certain qu'il fait du dropshipping parce que déjà il a plus de 4000 objets et en plus il vend plein d'objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple ici vous voyez il vend un levier de vitesse alors que juste au-dessus il vendait des Lego. Donc c'est sûr, il fait du dropshipping. On va juste aller regarder un petit peu ce qu'il vend, etc. Donc il a 4000 objets et il a fait combien de ventes récemment? Vente réussie. Donc ça c'est des petits tips hein, que vous pouvez faire vous-même. Il a vendu 296. Bon c'est pas fou. C'est pas fou. Il vend combien d'objets par jour? Donc 30 novembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il a quand même vendu 15 objets hier. C'est plutôt pas mal. Euh, alors qu'il a vendu que 296 récemment. C'est pas, en fait, c'est pas, faut faire un ratio. Souvent, quand vous avez 4-5 000 objets, faut que ce soit plus élevé que 296. Alors, on va voir ce qu'il vend. Il vend ce jeu Fortnite, donc ça, c'est sûr que c'est du dropshipping puisque c'est le titre Amazon, j'en suis sûr. C'est comme ça qu'ils sont formés avec les jeux de société et les Lego. De toute façon, on peut vérifier hein, sinon. Ça, on va voir si c'est du dropshipping. Il en a vendu deux. Vous voyez, ça, c'est des petits objets qui se vendent. Même si là, il en a vendu que deux, c'est vrai qu'il y a des comptes, en fait, où vous pouvez voir que la personne en a vendu beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez, en fait, à la recherche d'objets qui ont la petite mention vente en dessous ou suivi. Par exemple, alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, 11 vendus. C'est sur ces objets-là que vous devez cliquer puisque c'est des objets qui sont souvent assez chauds et qui se vendent plutôt bien. Donc par exemple là vous voyez, est-ce que c'est le même? On va voir, oui c'est le même, 80 euros et ici ils le vendent à 61 euros. Alors on va voir si c'est en Blu-ray ou pas. C'est en DVD, ok. Donc c'est celui-là, 62 euros
et là il le vend, pardon, il le vend 80, donc il fait 18 euros de marge. Bon, après il y a les frais et tout à enlever, mais sur 80 euros, vous voyez, il y a 10% de frais eBay et 10% d'impôt s'il est en auto-entrepreneur, enfin de charge. Ça lui fait 20% en moins, donc il perd 16 euros. Il perd 16 euros sur 80, ça fait qu'il lui reste 64 et il le vend 62. Bon, il fait 2 euros de marge, c'est pas énorme. Après, ça dépend s'il a du cashback ou quoi. Il peut l'avoir moins cher, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est quand même que ça se vend bien. Ça se vend bien, et c'est comme ça que vous pouvez trouver des objets. Donc en fait, c'est facile de repérer quelqu'un qui fait du dropshipping parce qu'il a plein de produits différents. Souvent, il en liste beaucoup. Et souvent aussi, il est, alors c'est pas toujours comme ça, mais il doit être assez récent sur eBay. Maximum 2015-2016. Est-ce qu'on peut voir quand il a été créé? Voilà, non, lui 2000, mais je peux vous dire que c'est du dropshipping puisque ces titres sont exactement comme sur Amazon. Donc on va les tester. Celui-là aussi, il en a vendu 4, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller d'ailleurs regarder quand est-ce qu'il les a vendus. Ok, donc il en a vendu 4 sur 2 mois. Bon, c'est pas dingo, mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez trouver vos produits. Vous voyez, là j'ai cherché vraiment une minute et j'ai trouvé quelques produits. Donc là, regardez, c'est exactement le même type que sur eBay. Il le vend à 22 et là à 17. Ok, donc il fait 5 euros de marge. Moins les frais, il doit faire 2 euros, 3 euros de marge maximum. Donc voilà, c'est des produits que vous pouvez trouver facilement. Et regardez, on va prendre cet objet-là. Regardez comme c'est simple. Cliquez sur l'objet. Vous allez On va aller sur eBay, hop, on va retaper cet objet-là. Et d'objet en objet, comme ça, vous pouvez trouver les objets qui se vendent. Donc par exemple, hop, celui-là, alors lui, il a mieux optimisé son site, vous voyez, et il a mis son texte, pardon, et il a mis en plus des autres photos. Donc c'est pour ça que celui-là se vend beaucoup mieux. Il en a vendu 10, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, je suis désolé s'il y a certains de vous qui sont dans les vendeurs que je regarde. C'est pas forcément quelque chose que je voulais de spoil un peu les boutiques, mais en tout cas, je voulais montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc là, vous voyez, ça c'est sûrement un objet qui se vend plutôt pas mal. Hop, on regarde un petit peu. Lui, il n'a pas beaucoup d'objets. Ça doit être pas mal non plus. Il n'a pas beaucoup d'objets. Il doit être récent, lui, dans le dropshipping. Voilà, il en a vendu 2 récemment, voilà, c'est pas dingue, mais je pense que lui doit être assez récent, et lui il met plus de temps pour livrer. Il met plus de temps pour livrer. On va voir si c'est du dropshipping tout de suite. Je pense que oui, après parfois, pas forcément, il y a aussi des vendeurs qui achètent pour revendre directement avec du stock, etc. Mais souvent, quand il y a beaucoup de produits, etc., c'est du dropshipping, donc vous pouvez trouver des objets comme ça. Donc 13,39 €, 88 couches, c'est celle-ci, je pense. Il me semble que c'est elle, et c'est à 10,64 €. Donc là, il marge de 3,50, de 3 euros, pardon, on enlève les frais, et ça fait, ouais, il doit marger 1,50 € ou 2 euros, c'est pas énorme du tout. Après, c'est un petit objet, et ça, c'est super facile pour vous faire un peu la main, même si vous margez que 2 euros sur un objet net, après taxes et après impôts, parce qu'il y a 10% de eBay PayPal, et il y a 10% environ de charges si vous êtes auto-entrepreneur, donc 10% sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes en SARL ou autre, on va parler grossièrement, hein, mais c'est 30% de votre bénéfice, donc là c'est différent, c'est beaucoup plus intéressant puisque vous êtes taxé que sur le bénéfice. Je ferai une vidéo de toute façon où je parle directement de tout ça, des taxes et des impôts. Là c'est vraiment pour vous aider à trouver des winners. Donc le truc c'est vous allez sur Amazon, vous prenez n'importe quel objet, vous copiez-collez le titre et vous le mettez sur eBay, vous cherchez les vendeurs qui vendent le même produit et vous insérez ce produit ou alors vous regardez les autres objets qui vendent et les objets qui sont chauds. En fait, c'est comme ça que vous allez vraiment réussir. Donc par exemple, si on prend, on va faire un petit dernier, hop, on va prendre les Pampers, voilà. On va prendre les couches Pampers. Donc ça c'est sûr qu'il y en a qui le vendent, c'est un objet plutôt chaud généralement. Alors peut-être que mon titre est un peu grossier. Pampers New Baby, normalement là il devrait y en avoir pas mal, voilà. Voilà, c'est assez chaud souvent les couches. Donc je sais pas, on va cliquer sur celui-là. Je sais pas du tout s'il fait du dropshipping, hein. Je pense que vous pouvez voir, je clique un peu au hasard. Bon, après sur ces couches-là, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de dropshipping,
puisque Pampers c'est quand même une marque assez répandue. Mais on va aller check tout ça. Ok, il livre assez rapidement, donc ça sent le Amazon Prime. Ok. Ça sent le Amazon Prime, tout ça. On va aller voir. Hop. Pas forcément, après, vous pouvez avoir l'impression que c'est du dropshipping et que ça n'en est pas du tout. Vous voyez, ce vendeur, je le connais, j'ai déjà été sur son profil. Par contre, j'avais jamais vu cette annonce. On va aller voir aussi. Voilà, on le regarde plusieurs en même temps. Donc celui-là, on va voir si c'est du dropshipping, je suis pas sûr. Parce qu'il a l'air d'avoir quand même peu d'évaluation, ou alors il est assez récent. Ouais, non, je pense pas que ce soit du dropshipping. Je pense pas que ce soit du dropshipping. Ou alors il fait peut-être un peu des deux, stock et dropshipping, mais en tout cas, c'est moins intéressant pour trouver des objets. Là je l'ai déjà vu, ce vendeur, je pense qu'il est pas mal du tout. Lui, il fait du drop, vous voyez, il vend de tout, il fait du drop, c'est sûr. C'est des titres à la Amazon. Ok, vous voyez, lui, il vend des produits assez chers, donc ça, c'est intéressant pour faire des grosses marges. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il fait en détail. Donc là, 3 objets vendus, c'est un objet assez cher, donc c'est pas mal. Si vous arrivez à faire 10-15 euros de marge sur un objet comme celui-ci, c'est plutôt bien. Donc on va voir. Ici, vous voyez, alors il me semble que c'est quasiment le même titre. Voilà, il a juste inversé ça avec ça. Ok, donc c'est le même titre. Il le vend 190 et ça lui coûte 146. Donc il fait 45 euros de marge. Sachant que là, à 190, il prend quand même 19 euros sur eBay PayPal et 19 euros de charge. Donc il prend 38 euros. Il se fait prendre 38 euros quand il a vendu cet objet. Donc il lui reste 152, si je ne me trompe pas. 152 et il le vend 146. Donc il fait 6 euros de marge. 6 euros de marge sur cet objet, c'est quand même pas mal. S'il trouve 50 objets comme ça et qu'il en vend un par jour, ça lui fait 6 euros par jour. Donc voilà, s'il arrive à en vendre un par jour, 6 euros par jour, vous arrivez à la fin du mois, vous avez 200 euros de bénéfices. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà des petits tips pour commencer. Je vous conseille de faire comme ça. Là c'est pareil, on va aller regarder ce dernier objet qu'il le vend il le vend 170 euros. C'est quand même une grosse somme. Donc moi par contre je vous conseille pour démarrer de pas forcément aller sur des gros objets puisque avec PayPal qui bloque l'argent, etc., c'est pas forcément une bonne idée. Je vous conseille de faire des petits objets pour faire des ventes rapides, comme je vous ai montré au début en fait, donc avec les Lego, etc. C'est plutôt pas mal. Donc là, alors il a listé lequel, 170 euros, ça doit être celui-ci. Hein. Il y a combien d'outils? 13 outils, exactement. 13 outils, donc c'est celle-ci. Elle coûte 112 euros. Il la revend 170, donc il se fait prendre 17 et 17, 34, 34 euros, 170 moins 34, ça fait 136, pardon. Donc il gagne 136 euros et il l'a à 112. Ah, il fait une belle marge. Là, il fait une belle marge, il fait 24 euros de marge, c'est vraiment intéressant. Si c'est bien le même, effectivement, on va vérifier tout ça. Alors, il y a une photo que je n'ai pas, mais ça m'a l'air d'être la même, c'est ça qui est étrange. Ouais, c'est la même, mais il y a une photo en plus. Bon bah écoutez, ça c'est un mystère, mais en tout cas, voilà des infos pour faire des super marges, pour trouver des produits gagnants. Faites cette technique, de toute façon, on est sur eBay, c'est un site e-commerce où de toute façon il y a de la concurrence, donc dans tous les cas vous vous ferez piquer des objets aussi aux autres vendeurs, c'est la règle du jeu. Optimisez les mieux, faites des meilleurs titres, des meilleures descriptions, soyez un meilleur vendeur, mettez les prix un peu plus bas et vous verrez, ça partira. Sponsorisez aussi vos annonces pour avoir de la pub sur eBay, surtout qu'en plus ça vous permet bien de faire de la pub mais de payer uniquement au moment où vous vendez, donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, mettez vraiment toutes ces choses en place, vous verrez, vous trouverez des produits gagnants dès le premier jour ou dès le deuxième jour, simplement en farfouillant un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé des produits gagnants rapidement. En tout cas, pétez la barre des likes juste en bas, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez en masse si ça vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné la vidéo, à bientôt.